Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en ne demandant pas à ma petite amie de quitter son travail. Ma petite amie, 22 ans, travaille sous les ordres d'un mauvais patron qui oblige tous ses employés à faire des heures supplémentaires et à travailler le week-end. Comme il s'agit d'un emploi à salaire fixe, les employés ne reçoivent généralement pas d'heures supplémentaires ni de majoration de salaire pour les heures supplémentaires qu'ils effectuent. Chaque fois qu'ils demandent des congés, le directeur leur tombe dessus et ne les approuve jamais. Elle aime son travail, mais le directeur rend la situation insupportable pour tout le monde. Dans l'ensemble, la situation est épouvantable. La situation s'est aggravée au cours des dernières semaines, tous les week-ends sont travaillés, pas de congés, et tout le reste, et elle a intensifié sa recherche d'emploi pour sortir de cette ornière. Elle m'a envoyé un message aujourd'hui pour se plaindre comme d'habitude de son manager et de sa malchance lors des entretiens. Nous avions convenu que je devais la laisser se défouler et exprimer ses sentiments, sans lui proposer de solutions stupides, car cela n'aide personne. Je lui ai servi les trucs habituels en lui disant que ce n'était pas de sa faute s'il y avait moins de postes à pourvoir en ce moment et qu'elle n'avait qu'à se débrouiller jusqu'à ce qu'elle rejoigne son école de commerce dans 3 ou 4 mois. Au moment où je dis cela, elle se met soudain à échanger des coups plus rapidement que moi Madali. Elle commence à fulminer contre moi qui vise dans mon petit monde parfait où tout est génial et où rien ne va mal. Ensuite, elle me demande pourquoi je ne lui ai pas demandé de quitter son emploi et pourquoi je ne lui ai pas dit que c'était normal d'être sans emploi. Mon cerveau débile décide de répondre parce que tu étais dans un état mental pire quand tu n'as pas réussi à trouver un emploi, je ne veux pas que tu sois dans une situation aussi mauvaise. Sans autre forme de procès, j'ajoute, ce n'est pas comme si je t'avais empêché de démissionner. L'enfer se déchaîne, et elle dit qu'elle me déteste absolument. Elle commence à me reprocher de ne pas l'avoir laissé quitter son travail. Elle me reproche de ne pas l'avoir laissé quitter son travail. Elle me dit que même si ma vie est nulle, je ne fais que pinailler et que c'est sa vie qui est 100 fois pire. Elle décide de rompre avec moi par texto et écrit simplement j'en ai fini avec toi. Cela s'est déroulé en moins de temps que vous n'en avez mis à lire cette histoire. Maintenant, je suis assis devant mon téléphone, soudainement célibataire avec la nouvelle certitude que ma vie est parfaite, et je ne sais pas quoi faire. Trop long. La petite amie se plaint de son travail, je ne lui dis pas de démissionner, elle me démissionne. Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en apprenant un jeu à ma mère et en faisant perquisitionner sa maison par la police. Ainsi, en raison de la nature de l'histoire qui s'est déroulée sur plusieurs années, il ne s'agit pas vraiment d'un aujourd'hui j'ai foiré, mais plutôt d'un foiré. Pour planter le décor, je suis le type que la plupart des gens n'aiment pas affronter lorsqu'ils jouent à des jeux vidéo. Si j'aime un jeu, j'en fouille les mécanismes, j'apprends tout ce que je peux sur le jeu et j'en fais vraiment trop. Quant à ma mère, elle me bat régulièrement à Warcraft 3 et à Battle Realms. En 2014, j'ai découvert ce jeu, Ingress, et j'ai commencé à y jouer avec mes collègues. Pour ceux qui ne connaissent pas Ingress, c'est le prédécesseur de Pokémon Go et fondamentalement le même jeu, sans le skin de Pokémon. Mais les Pokéstops sont des portails, il y a 2 équipes, et ces équipes peuvent prendre le contrôle des portails de l'autre. J'ai beaucoup progressé et mes collègues se sont désintéressés du jeu parce que j'avais pris de l'avance. D'ailleurs, cette semaine-là, ma mère m'a rendu visite. Nous nous sommes promenés et je lui ai montré le jeu. Elle l'a apprécié, car elle doit régulièrement promener le chien de sa petite amie et aurait quelque chose à faire en jouant à Ingress. Maintenant, elle s'est vraiment plongée dans le jeu et y a joué pendant des années, s'associant avec d'autres joueurs pour ériger d'énormes réseaux de portails et ainsi de suite, dominant la petite ville dans laquelle elle vit. Jusqu'au jour où quelques joueurs bleus ont détruit ces portails. Alors, quand elle n'avait rien de mieux à faire, elle montait dans sa voiture, un gros van noir, il doit pouvoir contenir les chiens, etc., et parcourait le centre-ville le soir, s'arrêtant au portail pendant 1 ou 2 minutes pour les prendre en charge, résoudre les ruines, etc. D'ailleurs, ces portails se trouvaient pour la plupart près du commissariat de police. Imaginez maintenant la situation du point de vue de la police, une grosse camionnette noire arrive tous les 2 soirs. Elle se gare 1 minute. Elle roule un peu. Elle se gare 1 minute. Elle roule un peu. Se garer 1 minute. Et ainsi de suite. Plusieurs fois par semaine. Si l'on recherche la titulaire de la voiture, on s'aperçoit qu'elle a un permis de port d'armes, ce qui n'est pas si courant en Allemagne. Le jour venu, ma mère, dans sa tenue décontractée typique, a décidé d'ouvrir la porte, après l'avoir sonnée, et de regarder fixement les visages de plusieurs officiers de police, avec plusieurs voitures de police bloquant l'entrée de sa maison, en tenue anti-émeute et ainsi de suite. Une fois que le premier choc est passé, et que les policiers ne l'ont clairement pas perçue comme une menace, parce que eh bien, elle n'a pas l'air menaçante du tout, et lui ont expliqué pourquoi ils étaient là, elle a éclaté d'un rire qui a duré plusieurs minutes. Une fois qu'elle s'est ressaisie, elle a réussi à expliquer à la police pourquoi elle était là tous les 2 soirs et tout s'est bien passé. Sauf pour ses voisins, qui pensent probablement encore qu'elle est une sorte de cerveau criminel lol trop long. Je n'ai pas lu. J'ai parlé à ma mère du prédécesseur de Pokémon Go, elle y a joué et est passée régulièrement devant le poste de police pour attaquer les portails. La police a décidé qu'elle était peut-être une criminelle et a fait une descente chez elle. Tout s'est bien passé.
Aujourd'hui, j'ai commis une erreur en allant sur mon balcon pour vérifier les dégâts causés par la grêle. Il y a quelques instants, je me suis dit que j'allais jeter un coup d'œil sur mon balcon pour voir ce que la grêle avait fait. Alors que je me penche sur le balcon, une forte brise entre et ferme ma porte, sans que je m'en aperçoive. Quelques instants plus tard, je décide d'entrer et je remarque que la porte est maintenant verrouillée de l'intérieur, parce que j'ai stupidement verrouillé la poignée par habitude avant de sortir, et je me retrouve coincé un étage plus haut. Je suis seul à la maison et j'ai laissé mon téléphone à l'intérieur. Je n'ai personne à contacter pour m'aider à rentrer et personne ne sera à la maison avant au moins 4 heures. Toutes les portes de la maison sont déverrouillées, sauf celle par laquelle je dois passer. Je suis coincé. La grêle a détruit le toit de mon balcon et le soleil brille en plein midi. Je suis aussi pâle que de la peinture blanche fraîche et je peux sentir la brûlure sur ma peau. Je suis assis sur tous les morceaux de toit qui ont été éparpillés sur le balcon et je réfléchis à ce que je pourrais faire pour rentrer à l'intérieur. J'ai trouvé une corde attachée au poteau et j'ai eu l'idée de mieux l'attacher et de descendre le long du balcon. Je grimpe et j'essaie de glisser, mais la corde est trop fine pour que je puisse m'y accrocher suffisamment et je remonte de peur de tomber. Je me rassieds et j'attends patiemment que quelqu'un rentre à la maison. Au bout de 2 heures, je pense enfin à faire un nœud dans la corde pour avoir une meilleure prise, puis des boucles pour y glisser mes pieds. Je suis sûr de pouvoir le faire maintenant, je suis brûlé et fatigué et je veux juste rentrer à l'intérieur, alors je ne vais pas abandonner. Je grimpe et glisse mon pied dans la première boucle. Je lâche prise pour m'abaisser jusqu'à la boucle suivante, toujours avec une main sur le balcon pour me stabiliser. Je glisse, j'écrase les lumières des détecteurs, j'essaie de me reprendre et de passer à la boucle suivante, je finis par basculer dans la porte en verre et j'écrase une grosse toile d'araignée sur la vitre. Je ne l'ai pas traversée, sinon j'aurais probablement eu mal. Je glisse le reste des 30 cm vers le bas, complètement choqué et soulagé. Je ne me soucie même pas de la fenêtre et de la lumière. Je suis finalement descendu de là-haut, je suis entré à l'intérieur pour découvrir que j'étais resté coincé là-haut pendant 2 heures. Je me suis retrouvé avec des ampoules incroyables à force de m'accrocher à la corde. Je ne retournerai probablement pas sur mon balcon de sitôt. Trop long. Je n'ai pas lu. Je suis allé sur mon balcon, j'ai accidentellement fermé la porte derrière moi et le vent l'a refermée. J'ai dû descendre et j'ai fini par casser ma fenêtre.